Salut les amis, aujourd'hui on est parti pour l'épisode numéro 903 de l'After Zap Image. On va débuter avec l'anniversaire de Pep Guardiola. Il a fêté hier ses 50 ans. Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City, qui a déjà remporté 8 titres avec les Sky Blues, 7 du côté du Bayern, 14 avec le Bayern Munich, un entraîneur qui a évidemment révolutionné le football depuis une bonne dizaine d'années. Un entraîneur qui en a inspiré aussi beaucoup d'autres, un entraîneur qui court toujours après la Ligue des Champions, hein, du côté de City. C'est l'objectif depuis qu'il est arrivé du côté de Manchester, et ça sera encore une fois, hein, l'objectif des Sky Blues cette saison. Ensuite on continue avec une autre date, cette fois-ci c'était il y a un an jour pour jour, l'arrivée d'Erling Haaland du côté du Borussia Dortmund. En l'espace d'un an, Haaland a joué 35 matchs avec le BVB pour 35 buts marqués, donc là la moyenne est assez incroyable, hein. Un but par match marqué par Erling Haaland, 5 passes décisives, le titre de Golden Boy 2020, et puis aussi une stat assez sympa, hein, pour Haaland, qui est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des Champions à inscrire 10 buts dans la coupe aux grandes oreilles. On a une déclaration de Jorge Valdano, légende du Real Madrid, qui plébiscite une arrivée de la machine norvégienne du côté de Madrid. Il nous dit: il est d'une catégorie supérieure, c'est une machine, il fait des choses qui n'ont jamais été vues dans le monde du football. C'est un joueur qui m'excite beaucoup. Je pense que le Real le suit de très très près, Erling Haaland, mais évidemment, hein, le Real ne doit pas être seul sur le dossier Haaland, étant donné les performances du joueur, sa marge de progression. Les plus grands clubs européens sont tous sur le dossier Erling Haaland. Ensuite, on continue avec une autre date, cette fois-ci du côté de Munich. C'était il y a 3 ans, jour pour jour, l'arrivée de Leon Goretzka, qui s'engageait donc avec le Bayern en provenance de Schalke 04. Leon Goretzka qui s'est complètement métamorphosé du côté du Bayern, hein. C'est devenu vraiment un leader, un pilier de cette équipe bavaroise, et en plus de ça, hein, tout le monde le sait, tout le monde l'a remarqué, il s'est aussi métamorphosé physiquement. Regardez la différence entre les deux photos lors de l'arrivée il y a 3 ans de Leon Goretzka, et maintenant à l'heure actuelle, le Leon Goretzka qui est devenu une véritable machine à muscles du côté du Bayern. Ensuite on poursuit du côté de l'Olympique de Marseille, pas mal d'infos du côté de l'OM. Premièrement, info RMC, Arkadiusz Milik, l'attaquant polonais du Napoli, n'est plus qu'à un pas de s'engager du côté de Marseille. On parle donc d'un prêt avec option d'achat de 8 millions d'euros plus 4 millions d'euros en bonus. Les derniers détails sont en train d'être négociés entre les deux clubs, mais on est donc tout proche de l'arrivée de Arkadiusz Milik du côté de Marseille. Et ensuite, une déclaration d'André Villas-Boas, qui lui reste un petit peu plus mesuré sur l'arrivée de Milik. Villas-Boas qui était hier en conférence de presse, puisque l'OM jouera demain en Ligue 1 un match en retard face à Lens. Villas-Boas qui nous dit: je ne sais pas s'il y aura la possibilité de faire signer Milik dans les prochains jours, mais c'est une opération qui reste compliquée. On continue à travailler sur d'autres dossiers, cela peut durer jusqu'à la fin du mercato. Donc pour lui, en tout cas de ce que Villas-Boas nous a dit hier en conférence de presse, on n'est pas encore sur le point de signer Arkadiusz Milik. Autre info, encore une fois, info RMC Sport, Villas-Boas qui a menacé de démissionner après la défaite de l'OM ce week-end face à Nîmes, tout simplement parce que le match a été catastrophique de la part de l'OM, qu'il a été très déçu du comportement de ses joueurs, et qu'il a dit, hein, ouvertement, que si le problème venait de lui du côté de Marseille, ben, il était prêt à faire ses valises. C'est assez tendu, hein, en ce moment du côté de Marseille. Ensuite on continue avec une autre info mercato du côté de l'OM. Il pourrait y faire ses valises dans les prochains jours. On parle de Morgan Sanson. Il y a des négociations actuellement entre l'OM et Aston Villa en Angleterre. On parle d'une sacrée somme, hein, entre 10 et 15 millions d'euros pour Morgan Sanson, qui pourrait donc quitter Marseille dans les tout prochains jours. Ensuite, déclaration de Leonardo Balerdi, qui ne joue pas beaucoup, hein, du côté de l'OM. Il nous dit: je suis préparé, que ce soit moi ou un autre. Chacun essaie de faire le meilleur travail, de montrer au club qu'il veut rester. C'est la décision du club, mais on pense à l'OM. Moi, en tout cas, je pense à 100% au club. Bah, tant mieux s'il pense au club. C'est pas le cas de tout le monde, hein. Visiblement, du côté de Marseille, il y en a certainement qui n'ont pas vraiment l'amour du maillot. Ça se voit sur le terrain, ça se voit aussi dans quelques déclarations. Et heureusement pour les 11 Marseillais qui sont alignés du côté du Vélodrome, que le Vélodrome n'est pas plein, parce que je pense que les supporters seraient très énervés. Il y aurait beaucoup de sifflets, voire même des débordements, hein, du côté du Vélodrome, quand on voit
les prestations de l'OM, notamment face à Nîmes, quand on a vu aussi ce qui s'est passé en Ligue des Champions cette année, c'est plutôt pas mal pour l'OM de ne pas avoir de supporters dans le stade parce que ça se passerait très très mal, je pense, pour les joueurs qui seraient vraiment sous les sifflets pendant 90 minutes tout simplement parce qu'ils ne mouillent pas le maillot et ça c'est quand même l'une des bases du côté de Marseille. Tu peux avoir des difficultés sur le plan technique mais au moins mouiller le maillot et à l'heure actuelle tout le monde ne mouille pas le maillot du côté de l'OM. Ensuite, on termine avec une dernière info du côté de Marseille sur le match de demain face à Lens. Boubacar Kamara et Jordan Amavi sont forfaits, donc deux joueurs quand même importants pour André Villas-Boas qui ne joueront pas. Et pour le moment, Steve Mandanda, le capitaine, est lui incertain. Direction Paris maintenant avec quelques déclarations du directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo, qui nous parle déjà du futur de Neymar et Mbappé. Il nous dit « On n'est pas là à les supplier, s'il te plaît reste ». On échange régulièrement et j'ai de bonnes sensations sur ces deux dossiers-là. Leonardo qui rajoute « J'espère qu'ils sont convaincus que le PSG est un bon endroit actuellement pour un joueur de foot de très haut niveau et ambitieux. Resteront ceux qui veulent vraiment rester. » Voilà les déclarations de Leonardo sur l'avenir des deux joueurs. En tout cas, on ne sait pas grand-chose sur l'avenir des deux joueurs, mais voilà, d'après les infos que l'on peut voir un petit peu partout, on a quand même plus l'impression qu'on est proche d'une prolongation pour Neymar que d'une prolongation pour Mbappé. Parce que franchement, la prolongation de Mbappé, ça fait des mois qu'on en entend parler, mais on voit bien quand même qu'il n'y a pas beaucoup d'évolution positive. Ensuite, on a une déclaration de Vicente Lizarazu qui nous parle justement de Mbappé et de cette mauvaise période pour l'attaquant français. Il nous dit « Il pétait toutes les stats, c'était presque insupportable. Il est humain. Pourquoi il est dans cette phase actuellement ? Eh bien, il pourrait refaire ses gammes techniques et travailler devant le but pour retrouver la sensation. Et à partir de là, il repartira sur une belle série. » Je pense que oui, Kylian Mbappé devrait certainement, on va dire, fluidifier son jeu, simplifier son jeu. Je trouve qu'il y a beaucoup de gestes techniques qui sont faits par Mbappé, qui n'ont pas lieu d'être, qui ne sont pas, on va dire, qui ne sont pas efficaces sur le terrain. Il n'a pas besoin de faire tous ces gestes techniques et puis aussi voilà travailler encore la finition devant le but. C'est une période qui vraiment fait mal à Mbappé. C'est une crise de confiance. La confiance, ça se travaille et j'espère de tout cœur qu'il la retrouvera. Ensuite, on a une déclaration de Daniel Riolo qui nous parle d'une éventuelle arrivée de Messi du côté de Paris, puisqu'hier, Leonardo a annoncé que oui, le Paris Saint-Germain était toujours à l'affût sur le dossier Léo Messi et que si jamais il y avait une possibilité cet été, évidemment le PSG allait tenter sa chance. Daniel Riolo qui nous dit « Je ne comprends pas comment on peut dire oui à Messi dans ce PSG. Neymar, Mbappé et Messi ensemble, voir des stars. Moi personnellement, j'en ai rien à cirer, je veux voir du jeu. » Je suis tout à fait d'accord avec lui. Évidemment, ce sont des stars, ces trois joueurs, mais est-ce que c'est une bonne idée de faire combiner ces trois joueurs sur le même terrain? Ça, j'en suis beaucoup moins sûr. Ensuite, du côté de Mauricio Pochettino, on a une déclaration du directeur sportif, Leonardo, qui nous dit « Je pense qu'il est important d'affirmer un style sur le terrain parce que Paris doit avoir sa propre identité. Pochettino peut nous permettre d'affiner ça d'une manière constante et en rapport avec l'ADN du club. » Ensuite, direction Montpellier, Laurent Nicolin, le président montpelliérain, a assuré pour le moment ne pas avoir reçu d'offre pour son attaquant Gaëtan Laborde, un très bon attaquant Gaëtan Laborde, toujours un état d'esprit irréprochable sur le terrain, un guerrier sur le front de l'attaque qui pèse beaucoup, qui use les défenseurs et un bon buteur, un bon joueur aussi de tête. Vraiment un joueur complet et tant mieux pour Montpellier. Pour le moment, il n'y a pas d'offre qui est arrivée parce que c'est vraiment un super joueur et notamment le duo avec Andy Delors qui est très efficace. Toujours du côté de la France, Noël Le Graët devrait de nouveau candidater à sa propre succession à la Fédération française de football. Direction Barcelone maintenant, les statistiques d'Antoine Griezmann qui est impliqué sur 7 buts lors de ses 4 derniers matchs avec le Barça, 4 buts et 3 passes décisives, donc les 2 buts marqués dimanche face à l'Athletic Bilbao, Griezmann qui est plutôt à l'aise en ce moment dans le jeu avec le Barça. Toujours du côté de Barcelone, Léo Messi qui a pris la parole dans le vestiaire catalan après la défaite face à Bilbao. Il était découragé de la tournure du match, il était aussi très très déçu de son mauvais geste, de ce carton rouge. Il a tenu à présenter ses excuses à ses coéquipiers. Évidemment, c'est pas le Messi que l'on veut voir sur le terrain, le Messi qui fait des mauvais gestes comme ça. C'est un leader de cette équipe
catalane. Il n'a pas montré la bonne image ce week-end pour les jeunes joueurs du Barça, donc il a évidemment tenu à s'excuser juste après le match. Ensuite, du côté de l'Atlético Madrid, Kieran Trippier connaît sa sanction. Kieran Trippier qui a malheureusement, en tout cas, il a fait des paris sportifs et c'est interdit quand tu es joueur de foot professionnel. Donc pour ne pas avoir respecté les règles anglaises sur les paris sportifs, Kieran Trippier est suspendu pour 10 semaines. Il devrait normalement faire son retour pour un match attendu. L'Atlético face au Real, ça sera le 6 ou 7 mars, donc encore un gros mois pour Kieran Trippier, sans poser les pieds sur un terrain de football. Toujours du côté de Madrid, mais cette fois-ci chez le Real. Alvaro Odriozola devrait rester du côté du Real Madrid, malgré un faible temps de jeu et de nombreux clubs qui étaient intéressés pour l'accueillir en prêt. Le joueur a décidé de rester au Real jusqu'à la fin de la saison et va tenter de se battre pour acquérir une place sur le terrain. Ça sera compliqué pour Odriozola qui a quand même très peu de temps de jeu du côté du Real depuis le début d'année. Ensuite, direction l'Andalousie, Séville qui a reçu une offre de 25 millions d'euros plus 5 en bonus de la part de West Ham pour le Marocain Youssef En-Nesyri. Pour le moment, les deux clubs discutent toujours. C'est un joueur qui a un très bon profil, Youssef En-Nesyri. Après, sincèrement, entre West Ham et Séville, certainement qu'il y a beaucoup plus d'argent du côté de West Ham, mais le projet sportif, c'est pas très bon du côté de West Ham. C'est une équipe qui végète en milieu de tableau de Première Ligue, alors que du côté de Séville, il y a des ambitions, il y a du jeu. C'est beaucoup plus intéressant, me semble-t-il, d'être du côté de Séville, en tout cas sportivement. En direction l'Italie, maintenant la victoire du Milan qui consolide sa première place en Serie A. Les Milanais s'imposent hier en Sardaigne du côté de Cagliari 2-0 avec un doublé de Zlatan Ibrahimovic. Le bémol de la soirée, c'est Saelmakers qui a été expulsé pour Milan, des Milanais qui ont retrouvé une certaine solidité défensive hier et une efficacité vraiment redoutable pour le Milan hier. 9 tirs, 8 cadrés pour les Milanais hier du côté de Cagliari. On regarde les stats de Zlatan avec le Milan cette saison, c'est 8 matchs pour 12 buts, 5 doublés, au moins un but à chaque titularisation et une passe décisive, des statistiques quand même monstrueuses pour Zlatan qui est, comme Messi pour le Barça, est le véritable pilier de cette équipe du côté de Milan, un joueur très expérimenté. Toujours du côté de Milan, Ismaël Bennacer vient d'être désigné joueur maghrébin de l'année. Il vient d'être élu aussi 5e meilleur footballeur arabe de l'année. Ismaël Bennacer toujours blessé du côté de Milan, ça fait quasiment 2 mois, mais ça ne l'a pas empêché donc d'être désigné joueur maghrébin de l'année. Pour le numéro 1, c'est Mohamed Salah qui a été donc désigné joueur arabe de l'année. Le buteur égyptien devance notamment Riyad Mahrez et Achraf Hakimi. On continue du côté de Chelsea avec le prêt de Danny Drinkwater qui ne joue pas beaucoup, même quasiment pas du côté de Chelsea. Danny Drinkwater qui vient d'être prêté jusqu'à la fin de saison en Super League turque du côté de Kasım Pasar. Et on termine les amis avec cette petite info qui nous vient d'Allemagne. Selon Kicker, Klaas-Jan Huntelaar passe actuellement sa visite médicale avec Schalke 04, un club qui le connaît très bien puisque Huntelaar a quand même passé 7 ans du côté de 04. Klaas-Jan Huntelaar qui pour le moment est toujours du côté de l'Ajax Amsterdam, qui pourrait ajouter quand même une certaine plus-value, une certaine encore une fois expérience du côté de Schalke, un club qui a besoin de stabilité, un club qui va avoir beaucoup de difficultés à aller chercher son maintien. Donc un joueur comme Huntelaar, ça pourrait faire beaucoup de bien à Schalke 04. Voilà les amis, c'est la fin de cet After Zap Image. N'hésitez pas à liker la vidéo. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.